Sur la liste des institutions bénéficiaires de la redevance minière, le Fonds minier pour les générations futures empoche 8% aux côtés du pouvoir public, la province, les entités territoriales décentralisées et les FONADEV. Aimé Banza, activiste de la société civile œuvrant dans les secteurs miniers au Lualaba, revient sur la nécessité de la mise en place du FOMIN. Qui a été confiée au Fonds minier pour les générations futures, c'est notamment de continuer à mener des recherches sur les questions géologiques, n'est-ce pas? Et puis, bon, en réalité, le fonds minier, contrairement aux autres fonds souverains à travers le monde, doit constituer en réalité une réserve pour ceux qui viendront après nous. Le fonds alloué à cet établissement public permettront à compenser les dégâts causés par l'exploitation minière. Nous savons que les mines, non seulement elles rapportent beaucoup de revenus au Trésor national, mais les mines causent aussi des impacts négatifs sur l'écologie, sur l'environnement, sur les habitations des gens. Alors, en réalité, le fonds qui lui sont alloués doit également compenser toutes ces questions du fait que l'exploitation minière détruit, par exemple, l'environnement dans lequel, les habitations dans lesquelles nous habitons. Revers, depuis 2018, jusqu'ici, l'utilisation de ces fonds inquiète les acteurs de la société civile. Le FOMI devait beaucoup plus aider la génération future. Dans le cas, par exemple, le gouvernement devait instituer, par exemple, des banques agricoles. Mais malheureusement, récemment, nous avons entendu que cet argent a été endetté par le gouvernement central. Selon la répartition de la redevance minière, 44% reviennent au pouvoir public, 23% à la province, 14% aux entités territoriales décentralisées, 11% au Fonds national de répartition des victimes des violences sexuelles et 8% pour les fonds miniers pour les générations futures.